Mes amis Shavuot, je voulais vous parler de quelque chose de très important, c'est une des plus belles nuits de l'année. Alors, je voulais vous montrer et puis vous expliquer ce qu'il fallait faire la nuit de Shavuot. Donc évidemment, il ne faut pas dormir. Soyons pratiques. On finit la tefila, on finit la prière, on file manger, on mange vite. C'est quand même la fête, donc il faut quand même donner, je ne sais pas, une demi-heure, on va dire. On évite de s'alourdir avec des nourritures lourdes. On évite de boire trop de vin. Et puis, on va passer la nuit réveillé à étudier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. D'accord? Donc là, on a un livre de Mekoubalim. Et je vais vous expliquer. Je vais essayer de le faire. On va pas rentrer dans les détails. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est extraordinaire. Donc, à partir de Pessah, le premier soir de Pessah, il y a un miracle qui se passe. C'est que dans le ciel, tout a été entièrement réparé. Donc tout est entièrement parfait dans le ciel et réparé, ça c'est le cadeau de Dieu, c'est pour ça que c'est le soir de la Haggadah, qu'on appelle ça l'El Shemurim, la nuit où on est gardé par Dieu et rien ne peut nous arriver puisque tout est parfait, tout est réparé. Mais le lendemain, tout s'effondre et c'est pour ça que c'est les jours du Homer, on compte notamment, et que donc c'est à nous de reconstruire tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qui est tombé, et on le reconstruit jour par jour. Donc il y a 7 sphirotes en bas, dans lequel on fait les 7 sphirotes intérieures, ce qui fait 7 x 7, 49. Et donc, on a réparé les 7 sphirotes d'en bas, qui sont qui est l'essentiel de notre tikkun, c'est ce qu'on répare. Et on a réparé l'intériorité des 7 sphirotes d'en bas et l'intérieur des 7 sphirotes, ce qui fait qu'en fait, on a réparé tout le système. Et quand on arrive au 49e jour, comme c'est le cas aujourd'hui, alors on a réparé une énorme partie du système dans le ciel. Voilà, on va faire simple. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est pas simple. À quel point, voilà, ça c'est des graphes avec voilà toutes les différentes choses dans le ciel, comment elles sont réparées, à quel moment, etc. Alors, et donc ce qui se passe, c'est que quand maintenant on arrive le jour de Shavuot, on va devoir finir la réparation. On va finir la réparation de tout le système, puisqu'on va arriver à la 50e, qui est le jour du nom de la Torah. Et comment on va réparer? À travers ce qui a marqué ici, le limoud l'El Shavuot. Donc à travers l'étude, on va finir, c'est pas la peine de comprendre ce que c'est, on va finir la réparation, et on va, entre guillemets, amener les 24 bijoux à la Shrina, à la présence divine, et on va préparer à Kadosh Baruch Hu et la Shrina, tout est un, tout est Dieu, au mariage. Et donc, il y avait une séparation depuis Pessah, et maintenant, on va remettre tout cela en route, Baruch Hashem, et c'est nous qui avons la responsabilité de le faire. Donc voilà pourquoi l'étude, le limoud, l'étude qu'on fait toute la nuit, c'est si important, parce que ça permet justement de terminer, ça ce sont les kavanot, les intentions, on va passer. Et donc, voilà les règles de base. Donc, on va faire l'étude, et on n'étudie pas ce qu'on veut. Donc, il faut absolument étudier les 24 livres de la Torah, je vais vous montrer. Et donc, on étudie les 3 premiers versets de chaque paracha et les 3 versets à la fin de chaque paracha. Et je vais vous montrer en pratique pour qu'on puisse comprendre. Je ne sais pas si c'est pas idéal comme setup, mais on va essayer d'y arriver. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc vous allez voir que, et en fait la paracha de Bereshit, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de prendre quelque chose, on va essayer avec ça, tiens. Voilà, donc la paracha de Bereshit, vous voyez qu'ici il y a 2 noms ici, qu'on ne prononce pas, c'est des noms kadosh, c'est des noms 5 qui vont être extraits, je vais vous montrer comment, des 3 derniers du dernier verset de la paracha, donc de la fin du livre de Bereshit, d'accord, qui comporte toutes les parachas du livre. Et ensuite, à chaque livre, il y a les 5 livres de la Torah, à chaque livre, on va sortir de la dernière paracha, je vais vous montrer comment, c'est noms kadosh. Voilà. Et ensuite, on va faire donc tous les Nevim et les Ketuvim, et donc on va faire les 24 livres, donc Yehoshua, Shoftim, Shmuel, etc., jusqu'à la fin d'Ivra Yamim. Et je vais vous montrer maintenant dans le Marzor de fête comment ça fonctionne. Alors j'espère que c'est pas trop, voilà, pas top le setup, mais on va essayer comme ça. Donc si je prends maintenant le tikkun de Shavuot, regardez bien, parce que c'est extraordinaire. Alors en attendant, je vous explique, quand on a fini le tikkun, on a fini l'essentiel du tikkun, de la réparation. Ensuite, il y a certains chachamim qui ont rajouté les 613 mitzvot, il faut les faire, c'est bien. Et après, il y a du Zohar. Donc après, il faut essayer de lire du Zohar, d'avoir un cours de Zohar, jusqu'à environ 30 minutes avant le lever du jour. Donc il faut regarder dans vos synagogues, ils le sauront, mais 30 minutes avant le lever du jour, il faut aller au mikvé, c'est très important, je vous expliquerai pourquoi. Et une fois qu'on a été au mikvé, à ce moment-là, on a fini, en fait, on a la shrina qui était c'est comme une mariée en fait. Donc il dit les 7 fois 7 qu'on a compté, les 49, ça correspond aux 7 jours de pureté de la femme.
en bas. Et donc, elle doit aller au mikvé avant de se préparer au mariage. Et donc, c'est la même idée, même si tout est Hachem. Et donc, en fait, en allant au mikvé, il n'y a pas une seule chose qu'on fait dans chaque chose qu'on va faire dans toutes ces choses-là. Il y a bien plus que cela. Et ça, c'est l'intériorité qu'on va réparer. Et ensuite, on va réparer l'extériorité à travers certaines choses. Et en fait, tout va être prêt. Le mariage va être prêt pour la prière de Shacharit et de Moussaf. Et à la fin de Moussaf, eh bien, le mariage dans le ciel sera prêt. Et donc, comme on dit les Pashtanim, il y aura un mariage entre Dieu et le peuple juif, ce qui est vrai, puisque Knesset Israël, ça s'appelle le peuple juif, c'est l'intériorité de la Shrina. Mais c'est surtout le mariage d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et de la Shrina. Et donc, dans le ciel, tout ce qui avait été, entre guillemets, qui était tombé, c'est pour ça que c'était les moments difficiles pour lesquels on ne peut pas se marier, on ne pouvait pas se couper les cheveux, etc., pas écouter de musique. Et donc tout ça, ça a été remis. Donc là, voilà, là j'ai pris le Tikkun, ça c'est un Marzor un livre de Shavuot. Et je vous conseille d'acheter les 5. C'est une collection de 5. Il faut, chaque famille doit avoir son Marzor, au moins un. Vous avez Pessah, Shavuot, Sukkot, etc., Rosh Hashanah et Kippour. Ça c'est indispensable d'avoir tout ça. Alors donc là, on va ici, il y a des petites filottes avant qu'il faut faire, hein, parce qu'en fait, comme on ne connaît pas les intentions kabbalistiques, et donc en faisant toutes ces Lechem Yichud, etc., et tout ce qu'on fait avant, ça permet en fait que dans le ciel, Dieu va réaliser pour nous tout cela. Donc nous, on a juste à lire, et Dieu, il va réaliser pour ça. Donc rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. On prend donc la fin du livre de Bereshit. Voilà, alors on va y arriver. Ok, je vais vous montrer, comme ça je vous explique un peu. Voilà, alors j'espère que le setup n'est pas trop mauvais. Voilà, donc le Hari Akadosh, il nous explique, notamment dans Shara Kavanot et dans d'autres Sfarim, il nous explique qu'on prend donc vous voyez, donc chaque paracha, on va prendre les 3 premiers versets, par exemple là la dernière de Bereshit, Vayechi, et on prend les 3 premiers versets et les 3 derniers. Et dans les 3 derniers versets de chaque livre, donc Bereshit, Shemot, Vayikra, etc., dans le dernier pasouk, on prend le deuxième mot, mais ils sont marqués dans votre Marzor, vous voyez, on prend le deuxième mot, voilà, on y arrive. On prend le deuxième mot et on prend la première lettre du mot et la dernière lettre. Et ça, c'est un nom, un Shem Kadosh de 2 lettres. Et vous voyez qu'ils sont toujours ponctués de la même manière. Voilà. Voilà. OK. Et pareil ici. Donc, on va prendre l'avant-dernier mot, le bet ici, et le nun ici. Ils sont ponctués de la même manière. Je ne le dis pas exprès, parce qu'on ne peut pas les prononcer. Mais, quand vous allez lire maintenant chaque fin de livre, vous allez avoir la kavana que ce sont les bijoux de la shrina, qu'on est en train de couronner la shrina, Akdosha. Donc je vais vous en prendre un autre, par exemple. Et vous voyez qu'ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est les mêmes noms qu'on avait vus ici, qui ont été repris ici. Et c'est les mêmes Shem Kadosh ici. Voilà, là, ils n'ont pas mis le P Sophite, ils l'ont mis en P final. Mais c'est pareil. Voilà. Et on a ici. Et donc je prends un autre, par exemple, je vais prendre la fin du livre de Shemot. Alors on va y arriver. Voilà. Et donc ici, on va avoir... Je suis à Vaïkra, pardon, on va revenir. Voilà, alors, si je prends ici Pekoudé, qui est la dernière paracha de Shemot, vous voyez qu'ici on reprend la même, je bouge le livre, voilà, ça serait mieux. Donc là, on va reprendre, donc, dernier pasouk de la dernière paracha de Shemot. Vous voyez donc que le deuxième mot ici, je prends la première lettre et la dernière, voilà. Et je prends ici, bon là je prends ici la première et la dernière lettre de l'avant-dernier mot, du deuxième mot et de l'avant-dernier mot. Voilà. 2 avant la fin, 2 après le début. Et vous voyez que c'est la même ponctuation et qu'on arrive à avoir 2 Shemot à Kodesh ici. Voilà. Et donc tout ça, on va le faire. Je vous remonte le tableau maintenant. On va essayer de voir ça comme ça. J'espère que c'est pas trop mauvais. Voilà. Et donc, on a ici tous les Shemot à Kodesh qui sont là, qu'on va maintenant lire de notre bouche, parce que la tikkun de la Shrina, c'est le tikkun de la bouche, de la paix. Et tout est fait à travers la bouche. Donc c'est pour ça que c'est si important. Quand on lit la Torah, etc., quand on étudie, de le faire toujours, on n'a pas besoin de crier, de hurler, il faut juste que ça sorte de la bouche. Il y a un sod qui vient de la laine, un sod qui vient de la... peu importe, bon, je ne vais pas parler de ça, mais c'était pour vous expliquer. Donc maintenant, regardez ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est qu'en plus, par exemple, donc les 2 premiers mots, ici, les 2 premiers Shem Kadosh qu'on a sortis ici, correspondent aux 13 attributs de merci, mais qui sont Mikel Kamocha. Les 2 d'après de Shemot, Nosé Avon.
Après, Veover al Pesha, et ça, c'est très haut. Ça, c'est un niveau dans Harir, c'est dans un niveau très très haut, dans le Keter, peu importe. Et ensuite, la continuité, ça va être, comme on dit à Kippour, mais même tous les jours, le lundi et le jeudi. Alors, on va voir, je bouge le livre. Voilà, et on a Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapaim, etc. Et ça, c'est aussi les 13 attributs. Mais ceux-là, ils sont, peu importe, ils sont un petit peu plus bas. Mais en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'en faisant ça, non seulement on a amené les 24, je vais regarder ce que je vais expliquer ici. On a amené les 24 attributs. Je suis désolé pour l'installation, c'est pas terrible. Voilà. Non seulement on a amené les 24 mots, ils sont là, qui sont les bijoux de la Shrina pour pouvoir se marier. Voilà, ils sont là, vous voyez, première colonne ici, deuxième colonne ici, on a 24. Pourquoi 24? Je ne vais pas rentrer dedans, mais parce qu'il y a 24 livres, mais parce qu'il y a 13 et 13, donc il va en manquer un, mais bon, ça c'est un autre problème. Et en plus de ça, on va faire descendre du shefa d'en haut. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre d'amener des mochines, donc en fait, on va compléter le système complètement. Donc, d'où l'intérêt, comme il dit le Hari, de ne pas dormir un seul moment, de ne pas parler de divrei chol, de ne pas parler de rien du tout, de vraiment se concentrer à son étude. Une fois qu'on a lu les 24 livres, enfin les premiers, comme on a vu les premiers versets, etc., il y a aussi la Megillat Ruth et il y a la Megillat Echa, qu'il faut lire à voix basse. Tout ça, c'est dans vos Marzorim, donc dans le livre. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, vous voyez, il y a plein de choses kabbalistiques qui sortent de cette lecture. Donc c'est quelque chose qu'il faut surtout pas rater. Donc une demi-heure avant la levée du jour, à l'Ot HaShachar, une demi-heure avant, on va au mikvé, comme je vous ai expliqué. Voilà, ici, ils les reprennent ici aussi avec, vous voyez, ici, on a pareil tous les shamak, je ne sais pas si on voit bien, on les a ici aussi. Voilà, bon, après, il y a plein de choses. Tout ça, c'est les détails de ce qu'on répare, vous voyez. Donc en fait, celui qui va faire la veillée, il va créer le mariage, en fait. Il va être responsable du mariage. Et donc, il va être un peu le garçon d'honneur de la Shrina. Et du coup, le Hari, à Kadosh, il nous garantit qu'il aura une année exceptionnelle, qu'il n'y aura aucun mal qui peut lui arriver. Et qui passera l'année tranquillement jusqu'à Shavuot de l'année prochaine. Donc, mes amis, c'est une garantie énorme. Et en plus, je vous rajoute que, c'est pas moi, qu'il y a beaucoup de Mekoubalim qui disent que, donc, à chaque fois qu'on fait des fautes graves comme des karettes, comme par exemple des Shabbats qui ont été transgressés, ça peut être même dans des vies antérieures. Manger à Pessar du pain, manger à Kippour, boire à Kippour, tous les interdits sexuels, etc. C'est un karet, donc c'est un retranchement de l'âme. Et celui qui quitte ce monde avec un karet, il est très 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 mal barré. C'est un retranchement de l'âme, j'en ai parlé plusieurs fois. Et les Mekoubalim, ils disent que celui qui fait cette veillée-là de Rosh Hashanah, de Shavuot, et comme on a dit, donc toute la nuit faire le tikkun, étudier, etc. Et ensuite aller au mikvé. Si vous n'avez pas de mikvé, le Ben Ishra, il dit qu'on peut faire 40... le mikvé, c'est le plus important. Enfin, c'est très important. Donc, première option, c'est le mikvé. S'il n'y a pas, vous pouvez faire 40 fois Netilat Yadayim. Ça veut dire 20 fois à droite, 20 fois à gauche, mais alterné. Donc, gauche-droite, 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 que ça fasse un total de 40. Normalement, il y a certaines kavanotes à avoir. Alors, demandez, je sais pas, je suis pas kabbaliste, vous demandez à Hachem, je connais pas les kavanotes, Hachem fait les kavanotes pour moi, j'ai pas de mikvé, je t'en supplie. Fais comme si j'avais été au mikvé, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il vous aidera. Si vous avez un mikvé, allez absolument au mikvé, donc une demi-heure avant le lever du jour. Donc les horaires, il faut les connaître avant. Voilà. Vous pouvez boire, vous pouvez manger pendant la nuit. Il y a deux choses qu'il faut faire, dans le Marzor, c'est marqué. Donc il faut faire le Kriyat Shema avant de dormir, même si on ne dort pas, avant Chatzot, avant le milieu juif. Et il faut... ensuite, après Chatzot, il faudra faire les brachot. Mais c'est marqué dans vos marzorim, mais il y a certaines brachot qu'on ne fait pas puisqu'on n'a pas été se coucher. Voilà, mais je ne veux pas faire un cours de halakha, vos rabbanim, les gens dans les synagogues vont vous aider, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas faire de bêtises. Et donc, après ensuite, on enchaîne directement la tfila, donc Shacharit, la paracha, la Torah et Moussaf. Et donc là, on aura fini le tikkun, quasiment fini en fait. Et là, il y aura un mariage dans le ciel. Donc, par les tfilotes, on va réparer l'intériorité des mondes en haut, on va dire, ou de ce qu'il y a en haut. Ensuite, il faudra finir complètement l'extériorité. Et comment on fait la Séouda. Donc, vous rentrez à la maison, et tout de suite, même si on va tous être très fatigués, mais on fait motzi, même si votre femme ne veut pas manger ou quoi, c'est pas grave, vous faites motzi, vous faites le kidouche, vous faites motzi, les kidouches, ils sont aussi dans les marzors.
et vous mangez au moins un kazaïd de pain. Profitez-en, faites un bon petit déjeuner, mangez peu importe ce que vous mangez, mais il faut au moins manger un kazaïd de pain. Ensuite, vous faites Birkat Amazon et ensuite, vous pouvez aller vous coucher et vous avez fini entièrement le tikkun. Et dans le ciel, il y a une joie monumentale, extraordinaire, dont vous êtes en partie responsable. C'est pour ça que vous serez dans les petits carnets d'Hachem pendant toute l'année et que vous aurez des passe-droits. Parce que, pas qu'on a le droit de faire des fautes, attention, mais vous aurez un statut particulier pendant un an. Alors, question juste, c'est que, petite précision, on n'a pas d'intimité ce soir-là, le soir de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité qui est pas pareille dans le ciel, spirituelle, qui n'arrivera que le matin, c'est-à-dire après Moussaf. Et du coup, c'est déjà le jour et il n'y a pas d'intimité le jour. Jamais, jamais, jamais. Même Shabbat, même rien. Donc du coup, on ne peut pas avoir d'intimité ce jour-là. Sauf, il faut avoir avec son rave, mais selon la halakha, si la femme, son soir de mikvé, c'est celui-là, alors il faudra avoir une intimité si c'est le soir de mikvé de sa femme. Mais ensuite, il faudra quand même aller au mikvé, probablement avant et après. Voilà, c'est pas probablement, c'est sûr, même c'est même mieux d'aller avant et ensuite après, comme on a dit, avant le lever du jour. 30 minutes environ avant le lever du jour. Quoi d'autre? Voilà, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on peut éliminer. Donc oui, celui qui va faire cela va éliminer par un seul carrette. Donc par exemple, par catégorie de kritouillot, donc par exemple quelqu'un qui n'aurait pas respecté Shabbat, même avant qu'il fasse Teshuvah, normalement il faut une nuit d'études complète pour éliminer cette catégorie de retranchement de l'âme. Et il faut une nuit entière d'études sans manger, vraiment en étudiant sans arrêt, etc. Voilà, là nous disent nos Mekoubalim, celui qui fait cela, le soir de Shavuot, il efface tous les carettes de son dossier. Donc c'est une occasion extraordinaire pour tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans les vies d'avant pour arriver propre. Et c'est le cadeau d'Hachem. Donc quand on s'occupe de lui, il s'occupe de nous également. Voilà, donc là ici, ils ont mis, ça doit être sur cette page depuis longtemps, mais c'est juste pour vous montrer, par exemple, là c'est la fin du Sefer Yoshua. Voilà, et là donc on sort ici les deux noms Kadosh ici, vous voyez, qu'on a sortis comme on a expliqué. Et là il va vous expliquer, je vous explique pas pourquoi, mais c'est pas, voilà, ils sont ici, là ils les ont mis en rouge, pour que les gens aient les kavanotes au moment où ils fassent le tikkun. Et là, elle nous explique que ça va réparer ci, que ça va réparer ça, etc., etc. C'est des choses kabbalistiques. On n'a pas besoin de les connaître pour l'instant. Après, Bezrat Hashem, il faut apprendre. C'est très important d'apprendre. D'accord? Et tous les gens mariés doivent apprendre petit à petit. Mais on peut commencer déjà comme ça et ça sera, Hashem fera le reste. Voilà mes amis, donc je voulais vous souhaiter un très très bon Shavuot. Bezrat Hashem, profitez bien de la nuit de cette nuit magnifique de Tikkun. On va préparer le mariage en haut dans le ciel. C'est exceptionnel d'être comment on appelle ça, les garçons d'honneur de la Shrina. C'est magnifique, voilà, avec impatience. Donc évidemment, petit conseil, essayez de dormir un peu la veille, jeudi, pour être préparé. Vous voyez, ça je découvre parce que je suis un débutant, moi aussi. C'est faut des années et des années de pratique pour comprendre. Voilà, donc puis je viens d'avoir ce livre il y a quelques jours, donc Baruch Hashem, c'est fantastique. Voilà. Et chaque fête, sachez que elle a des implications kabbalistiques différentes. Donc elles sont pas toutes les mêmes. Chaque jour de la semaine, chaque prière, le shacharit d'un jour n'est pas le même ne répare pas la même chose que le shacharit du lendemain. Et le mincha du même jour ne répare pas. Donc c'est pour ça que on peut pas rater une seule prière. Pourquoi? Parce qu'on a un tableau à compléter et qu'à la fin de notre temps, quand notre temps est compté, on doit rendre des comptes sur ce qui a été fait ou pas, ce qui a été réparé ou pas. Donc chaque prière est différente. Voilà. C'est juste pour vous montrer, c'est pas pour faire le malin, c'est juste pour vous montrer que ceux qui pensent que les choses elles sont simples, Akadosh Baruch Hu, il a créé un système qui est extrêmement compliqué, il nous en a donné les clés. Et c'est ça la force, c'est qu'il nous a donné les clés de compléter, d'arranger ou chas v'shalom d'abîmer. Voilà, donc là on en a d'autres. Voilà, bon, c'est dans le ciel il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de couleur. C'est simplement pour vous expliquer que voilà. Et ça c'est après pour vous expliquer. Donc les gens qui connaissent, ça c'est les kavanotes qui nous viennent du Rachash, mais du Hari Akadosh. Et donc pendant la tfila, sauf pendant toute la période du Homer, on n'a pas le droit de faire de kavanotes. Et bien pendant la tfila, eux ils vont prier avec des kavanotes. Voyez. Et donc la différence en fait globalement c'est quoi le prier avec le kavanot, c'est que quand on prie simplement comme nous, simples juifs, en fait, c'est Dieu qui va lui-même faire tout ce qu'il y a à faire dans le ciel. Voilà.
Mais quand on connaît les cavanotes, alors on passe en pilote manuel, on n'est plus en automatique, et c'est nous donc du coup qui pilotons l'avion, et c'est nous qui opérons, donc c'est évidemment un niveau beaucoup plus élevé. Voilà, mais c'est aussi plus dangereux, et il faut aussi beaucoup plus de sainteté, beaucoup plus d'intérêt, et puis plus de temps aussi pour pouvoir réaliser tout cela. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon Shavuot. J'espère que Bezrat Hashem, vous passerez une excellente veillée, et qu'on sortira tous blancs, et qu'on sera tous aimés en haut et en bas, et qu'on sera tous là voilà, pour assister à ce mariage extraordinaire dans le ciel. Je vous embrasse tous et Bachak Sameach.